Jeudi 14 octobre 2021, chers fidèles amis internautes, bienvenue sur cette édition sur votre chaîne en ligne, Mouride TV. Cérémonie de remise d'un bloc de cantine constitué de réfectoires, cuisine et magasins à l'école primaire publique de Lago dans la commune de Dangbo, une infrastructure réalisée grâce au partenariat entre la Fondation MTN et le Programme alimentaire mondial. Les téléphones portables dorénavant interdits aux moins de 18 ans au Nigeria, quel impact pourrait avoir cette décision si elle était transposée au Bénin? Quelques acteurs du système éducatif rencontrés nous donneront leur point de vue dans ce journal. Et puis nous parlerons avec le garant de la tradition Afodé-Gonkou alias Titi Layor des causes de la malédiction et de ce qu'il y a lieu de faire pour s'y soustraire. Merci de nous suivre, chers fidèles internautes. Je l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Ce mardi 12 octobre 2021 a été officiellement remis à l'école primaire publique de Lago, dans la commune de Dangbo, le bloc de cantine à reconstruit par la Fondation MTN en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Une cérémonie qui a connu la présence du préfet de l'Ouémé, Dr Maria Koutrossou, et du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Les images. Chaleureusement accueillis par les apprenants de l'école primaire publique de Lago, commune de Dangbo, la délégation composée du préfet de l'Ouémé, Dr Maria Koutrossou, du ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou et du représentant résident du Programme alimentaire mondial a marqué de sa présence la cérémonie officielle de remise des blocs de cantine à cette école. Une infrastructure réalisée grâce au partenariat entre la Fondation MTN et le Programme alimentaire mondial. Le présent don d'un coût d'environ 40 millions de francs CFA fait partie de l'appui de la Fondation MTN au programme des cantines scolaires mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial. Il est composé d'un réfectoire, d'une cuisine équipée de foyers améliorés avec panneaux photovoltaïques et d'un magasin pour le stockage des vivres. Ces différentes infrastructures contribueront à l'amélioration des conditions de cuisson, du cadre de la prise du déjeuner des enfants et de la couverture des besoins énergétiques de l'école. La Fondation MTN, en finançant ce projet, permet à chaque élève de Lago de bénéficier d'un repas équilibré préparé dans les meilleures conditions. Une cantine scolaire, en effet, ce n'est pas seulement pour permettre aux enfants de se nourrir, c'est aussi un lieu de socialisation, d'apprentissage de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire. Ainsi, une nutrition, une santé et une éducation de qualité sont essentielles pour le développement des enfants et l'assurance d'un avenir meilleur. Ravis de la mobilisation autour de la cause des enfants, leur bien-être et leur ration quotidienne, le préfet de l'Ouémé, Dr Maria Koutrossou, exprime sa gratitude à l'endroit des donateurs. C'est donc le lieu de remercier Son Excellence le Président Patrice Talon pour l'orientation et la vision imprimée à l'école béninoise. Quand le repas chaud est assuré, l'enfant est confiant, il est rassuré et l'école devient véritablement sa seconde famille. Mes remerciements vont également à l'endroit de Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires pour sa détermination et son attachement à l'amélioration de l'accès, du maintien et de la qualité dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Je ne saurais continuer cette allocution sans manifester ma profonde gratitude aux généreux donateurs que sont la Fondation MTN Bénin et le Programme alimentaire mondial. Je souhaite le passage à l'échelle de cette initiative au bénéfice de tous les enfants du département de l'Ouémé,
J'invite les acteurs départementaux à divers niveaux, notamment le conseil communal de Dangbo, à veiller à une exploitation harmonieuse et responsable du présent joyau. Une promesse que fait le représentant du maire de Dangbo, suivi de la directrice de l'école, pour qui ce joyau vient récompenser les efforts quotidiens de la communauté scolaire. Nous vous rassurons d'une utilisation à bon escient de ces bâtiments. Nous promettons à nos donateurs, devant Monsieur le ministre, Madame le préfet, de faire très bon usage de ce joyau. Autour du ministre Saliman Karimon d'exprimer la gratitude du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. J'avais l'espoir que MTN Bénin maintiendra allumée cette flamme. J'en profite pour exprimer toutes les gratitudes du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, à l'endroit de toutes les personnalités morales et physiques, tous ceux-là qui s'emploient au quotidien à contribuer à l'épanouissement et au rayonnement de l'école béninoise. Comme vous le constatez, tous ces différents engagements et financements portent en eux les germes d'un lendemain meilleur pour le programme d'alimentation scolaire au Bénin et restent en parfaite harmonie avec l'ambition du chef de l'État qui œuvre quotidiennement pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des apprenants et des enseignants, sans occulter celle des cuisinières des écoles attentives. Je promets de travailler également à la consolidation du partenariat très apprécié entre le Bénin, le Programme alimentaire mondial et la Fondation MTN pour le bonheur de l'école béninoise. Il s'en est suivi la remise de clés, la copie du ruban et la visite des locaux partant du magasin pour la cantine moderne équipée de foyers améliorés, du bloc de lavage des mains et le réfectoire de plus de 100 places assises, ainsi inauguré par les enfants qui prennent leur repas. La Commission nigériane des communications a interdit aux personnes ayant moins de 18 ans de posséder une carte SIM et de surcroît de posséder un téléphone portable. Qu'en sera-t-il si une telle décision était prise au Bénin et quels seraient ses impacts? Quelques enseignants rencontrés nous en parlent. Pour dire vrai, cette nouvelle loi qui est en train d'être proposée au Nigeria sur l'interdiction de l'usage des téléphones portables aux enfants de moins de 18 ans, c'est une bonne loi, c'est un bon message. Pourvu que le message passe, parce que les enfants à l'âge là développent des vices. Les enfants développent des choses qui influencent leur morphologie, qui influencent leur éducation, leur vie et beaucoup d'autres choses. Je crois que si cette loi arrivait à être votée déjà au Bénin, ou à être proposée, je crois que ça ferait du bien aussi à la société, puisque c'est un problème de société qui est en train d'être réglé. Lorsque nous allons prendre sur le plan éducatif où je suis, l'usage du téléphone portable par les élèves ne leur permet pas surtout de se concentrer à leur éducation. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, il y avait un élève qui a cours en classe de seconde. Et il laisse son cours de classe de seconde, il se retrouve dans une autre classe où il ne fait pas cours. Parce qu'il dit qu'il est venu en retard. Le professeur l'ayant envoyé à la surveillance, il s'est retrouvé dans une salle. On l'a surpris en train de manipuler son téléphone portable. Alors que pendant ces mêmes heures, il est en classe normalement, en classe pour recevoir un enseignement. Vous voyez, lorsqu'on interdit l'usage de ces téléphones portables, ces enfants ne vont pas avoir à leur possession cet instrument-là qui va les déconcentrer de leur travail. Une loi qui serait accueillie à bras ouverts. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'utilisation du portable par les enfants de cette tranche d'âge-là pose d'énormes difficultés, aussi bien aux parents qu'aux enseignants. D'abord, les enfants n'ont plus assez de temps à s'intégrer à la vie de la famille. Très souvent, on constate qu'ils s'enferment dans les chambres, à utiliser les portables pendant des heures. Et difficilement qu'on les voit sortir et échanger, partager avec les autres membres de la famille. L'utilisation abusive des portables pendant les cours
ou même après les cours empêche les apprenants de se concentrer. Cela pose un véritable problème de concentration et qui a un impact négatif sur les résultats. Donc une loi sur l'interdiction des portables ferait vraiment du bien à nos enfants. Bon, chaque médaille a son revers. Interdire complètement le portable aux enfants, nous sommes à l'ère des mégadonnées, à l'ère de l'information, et les enfants ont besoin d'échanger, de faire des recherches également à travers le portable, puisque ce n'est pas tous qui ont accès à un ordinateur. D'ailleurs, nos écoles au Bénin ne sont pas dotées de centres d'informatique, donc il serait difficile pour les enfants de se passer du portable. Et en dehors de cela, nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui et les gens évoluent en réseau. Sans le portable, les enfants auront de difficultés à intégrer ces réseaux-là et à jouer leur partition quant à la construction du monde dans lequel nous sommes. Donc, il va falloir peut-être, dans une certaine mesure, ne pas interdire complètement l'utilisation du portable, mais prôner une utilisation responsable. Et ce rôle-là revient majoritairement aux parents qui doivent vraiment y veiller. Les enfants, beaucoup vont à l'université aujourd'hui avant l'âge de 18 ans. Alors, tout passe par là. Des communiqués, des invitations à venir faire ceci ou cela à l'université, plein d'informations par rapport auxquelles les choses évoluent. C'est par là qu'on fait passer ça aujourd'hui. Donc l'administration papyracière tend à disparaître et l'électronique, le digital est en train de prendre le pas. Et par conséquent, il s'agira peut-être pas d'interdire, mais il s'agira pour les parents de contrôler et d'installer des applications qui empêchent l'enfant de dévier, est-ce que vous voyez, de dérailler. Parce que s'il ne peut pas se connecter, c'est qu'il n'y a pas de risque en tant que tel d'aller vers là où on ne voudrait pas qu'il aille. Maintenant, si on le bloque pendant qu'il est dehors et qu'il ne peut pas naviguer, eh bien, s'il est à la maison et qu'il y a les installations qu'il faut, le parent peut suivre avec pour lui permettre d'étudier, d'apprendre, de faire ses recherches, etc. Donc, si la loi peut faire la part des choses et qu'on vulgarise disons les techniques de verrouillage de ces Android-là, ce serait mieux que de vouloir interdire, parce que les choses évoluent, on doit évoluer avec. Lancer des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal, la malédiction dans la société africaine est attribuée à Nom de Source. Le garant de la tradition, Afode Gonkou alias Titi Layo, nous en dit plus dans cet entretien. Tout d'abord, la malédiction vient de la naissance. Quand un enfant naît aujourd'hui, nous appelons quelque chose à Santomefa. Ça fait le 3e jour, on doit consulter. Il est revenu du hôpital ou bien de la maternité. Mais on doit nécessairement appeler les Bokono, ils viendront dire comment cet enfant est arrivé. Avec bonheur ou malheur, c'est l'oracle qui va dire tout ça. Puisque l'oracle parle du présent, du futur et d'arrière aussi. Quand déjà l'oracle est arrivé et on a consulté, le jour-là, le Bokono doit nécessairement leur dire la vérité. Ce signe-là, c'est tel signe. Ce signe-ci-là, ça doit nécessairement faire que l'enfant doit avoir une divinité à sa possession même. Je vais vous présenter mon cas. Moi, je suis de la divinité Djehosu. Et c'est ce qui a été fait. Le 3e jour, quand le Bokono est arrivé, mon papa ne vit plus. Quand le Bokono est arrivé, c'est ce qui est sorti. Et il disait en ce moment-là qu'on doit nécessairement mettre le mien même. La divinité qui est arrivée avec moi, là, on doit le mettre sous terre. Donc, avec 3 mois, mon papa l'a fait. Et jusqu'à présent, avec 75 ans maintenant, là, je suis toujours, quand je vais à la maison, là où je suis né, je me prosterne pour cette divinité, d'avoir lui dit qu'il m'a protégé jusqu'à avoir cet âge.
Donc, la malédiction commence par là. Si c'était une malédiction, donc mon papa a essayé de me faire la divinité Sakwata, hein, qui m'a fait chose là juste aujourd'hui. Il y a plusieurs catégories de malédiction. De deux, quand l'enfant est toujours né comme ça, ce sont les tantes, ce sont les oncles vont commencer déjà par être jaloux de cet enfant. C'est de là que cela commence et jusqu'à même l'éternité. Hein. L'autre qui n'a pas d'enfant, qui est stérile, ils vont commencer par avoir de rancune contre cet enfant. Ils vont commencer par le maudire. Amanado Tadagbe, tu ne fais pas faire ci, tu ne veux pas faire ça. Sur l'enfant, ça va agir. Le contraire maintenant, afin que ça soulage l'enfant, et il reprend avec de bonnes guerres. Il commence maintenant par dire que bon, je vais prendre une chèvre, je vais prendre ceci, je vais prendre ceci. Et quand le père de l'enfant paye tout ça là, tout ce qu'ils avaient dit avec leur propre bouche, ils vont dire, bon, maintenant à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus ceci, tu n'as plus telle chose, bon, c'est tout. Et ça revient comme ça. L'insulte n'est pas synonyme de malédiction, puisque l'injure diffère. Pour ne pas avoir de malédiction, il faudrait mieux se réserver, ne pas insulter, injurier les devanciers. Je vais toujours dire aux jeunes d'avoir un bon comportement, ne pas injurier, et on a la vie sauve. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal sur votre chaîne en ligne Mouride TV. Chers fidèles amis internautes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur notre site web www.mouride-prod.bj, la page Facebook Mouride TV, notre chaîne YouTube Mouride TV et actionnez la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et à très bientôt.